Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, nouvelle carte blanche, et cette fois-ci nous avons fait une carte blanche à Lionel, et on est pas mal aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est souvent 3 ou 2 pour les cartes blanches, là on est carrément 4, on a failli être 5 jusqu'au dernier moment. Mais nous sommes donc avec Benjamin, qui est avec moi exceptionnellement, c'est génial. Et oui, bonjour les copains, bonjour Mickaël. Je suis aussi avec Jérémy. Bonjour. Et bien sûr avec Lionel. Et bonjour tout le monde. Alors, Lionel, tu vas nous dire comment tu as un peu composé ta carte blanche avant de partir dans le premier film. Et c'est toi qui nous dis, tu fais les films dans l'ordre que tu veux. D'accord. Voilà, mais tu nous dis d'abord très bien. comment tu as décidé de choisir ces films-là. Alors, j'ai décidé de prendre deux films cultes américains et films cultes français. Bon, après, on va en débattre justement. Et un dernier film, en fait, que celui-là, ben, personne ne connaît. Et pourtant, il y a des bêtes d'acteurs. Ça a été réalisé par Oliver Stone. Et personne ne connaît ce film. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur ce film, justement. Donc, un peu de suspense par rapport à ça. Et j'aimerais bien qu'on commence par le premier film, qui est Jurassic Park. Parce que Donc, tu nous avais dit aussi un pardon. petit peu en privé, comme quoi tu avais choisi tes films par rapport à... Parce qu'il y a une histoire pour toi à chaque fois, c'est ça? Un petit peu derrière quelque chose de Exact, personnel, c'est ça? et exactement. Bon, après, vous Hmm. attendez pas à des grandes révélations, Non, les non, gars, bien hein, sûr. mais non, c'est des petits films qui me tiennent à cœur parce que c'est des petits films que j'ai matés et rematés plusieurs fois. Et ben, notamment, on va commencer par Jurassic Park, pour moi, qui Hmm. a été le film euh, qui m'a fait devenir cinéphile, on va dire. Parce que c'est un film, bah déjà, ça parle de dinosaures. Si on prend dans l'ordre, en fait, l'histoire, bon, ben, un gars qui ouvre un parc de dinosaures, bon, ben, génial, quoi. Qu'est-ce qui peut se passer de mal là-dedans? Et c'est un film que je regrette de ne pas avoir vu, été voir au cinéma, quoi. Surtout qu'à l'époque, il y avait toute la hype autour de ça, le Il n'y a gros pas des rediffs comme blockbuster. ils font avec Harry Potter, tout ça? Ouais, mais c'est pas pareil par rapport à l'époque. Moi, j'ai vécu cette Ouais. époque où justement, tu avais les ballons Jurassic Park dans la rue, tu avais les casquettes Jurassic Park, tu avais les t-shirts Jurassic Park dans la rue, tu avais tout ça, toute cette hype à l'intérieur, quoi. Vraiment, c'était le truc. Faut aller voir ça. Et déjà à l'époque, j'avais le truc en train de me dire, ah, ben quand on en parle trop, c'est que c'est un mauvais film. Et je l'ai vu, je sais pas, genre 2 ans plus tard en cassette vidéo. Et là, je me suis pris la claque. La claque avec les effets spéciaux. À l'époque, on avait que pour modéliser des dinosaures, c'était pas les animatronics ou bien les, euh, les, Les effets numériques. les effets, en Hmm. fait. Ouais, les effets numériques, merci. Ouais. C'était vraiment à la pâte à modeler et on faisait ça ou bien c'était des trucs comme ça. Donc là, pour moi, c'était vraiment la grosse claque du fin de siècle, quoi, on va dire. Ça me rappelle un peu, C'était 92. quand tu dis que tu sais, tout le monde, il y avait une hype de fou derrière ce film, au point qu'il y avait des goodies dans tous les sens, des trucs et Ouais, tout. Ça me rappelle un peu le dernier podcast qu'on avait fait ensemble là sur le fait qu'il n'y ait plus d'acteurs vraiment iconiques aujourd'hui. On va plus voir un film sur exactement. le nom d'un acteur, c'est plus pour le concept du film ou le réalisateur et tout. Mais aller voir un film pour un acteur, c'est de plus en plus rare. Mais il y a un peu ce côté là aussi du film qui est tellement culte que s'il ne sort, qui sort pas déjà d'une saga déjà existante, hein, je parle. Hein. Je parle vraiment d'un film qui arrive avec un truc totalement original et qui met tellement une clacasse à tout le monde que t'as des goodies à rallonge derrière. À part des trucs estampillés Disney, t'as plus ça non plus. Hein. Après, pour ce qui est des Bah, acteurs, là, c'est ça. c'est dommage parce que l'acteur qui joue le T-Rex, ça a pas fait une grande carrière. Après ça, c'est dommage. Voilà. Mais c'est vrai qu'à part Goldblum, il n'y a pas tant d'acteurs. Les autres, je les connais pas, quoi. Donc, Bah, c'est ça. Sam Neill, Ouais, il a fait Sam deux Neill, trois ouais. films un peu connus, mais pas Bah, grand Laura, chose. ouais, c'est ça. En fait, c'est des acteurs que si tu t'intéresses un peu, tu connais. Genre le Roi d'Erne, c'est pareil, elle a fait quelques films et tout. Mais bon, c'est ça, Ouais, c'est bah, quelques films. pour moi, Quoi. Laura Dern, c'est la Je muse saurais de pas David encore. Lynch, quoi. Elle a Ouais. joué dans 2 ou 3 films avec David Lynch, donc Ah ouais. ouais.
Et là, par rapport au dernier film où il y a des goodies actuellement, ben, c'est Mandalorian et The Grogu, quoi. Ouais, mais ça sort, Grogu. comme je disais, ça sort d'une Pardon. saga déjà préexistante qui existe depuis Et les années ouais, 80, quoi. Donc c'est exactement ça le truc, ouais, ouais, ouais. je parle vraiment d'un film original comme Jurassic Park où il arrive, où ça fait une hype de fou d'un coup. Et donc, du coup, ben, c'est pour ça que Jurassic Park, ça a été pour moi le grand regret de ne pas avoir été voir ça au cinéma avec tout le monde pour avoir cette hype, quoi. Hmm. Mais c'est vrai que pour Donc, reprendre voilà ce que pourquoi dit c'est. Ouais. Jay a dit, c'est vrai que des fois il y a des films vieux qui ressortent au cinéma, comme Harry Potter ou quoi, il a donné comme exemple. C'est vrai que je comprends le côté. Enfin, quand ça ressort maintenant, tu sais que tu vas revoir le truc, mais c'est. Je sais pas, t'es plus dans le jus quoi. Là, genre moi par Ouais, exemple, mais je si sais t'as que. quand même. Je veux dire, si tu regrettes vraiment de ne pas l'avoir vu au ciné, tu peux toujours, je pense, te le refaire. Ouais, mais Ouais, mais c'est il y aura pas pas la même pareil quoi. affiche. C'est Oui, ça. Ouais. Parce que moi je sais pareil, C'est ça. un film comme ça que je suis très content d'avoir vu au cinéma justement, c'est Titanic. Mais j'ai revu Titanic genre en 3D il y a quelques Mm. années au cinéma quand il est ressorti et tout. Mais même si c'était de meilleure qualité, bah j'ai le meilleur souvenir de quand je l'ai découvert vraiment à l'époque quand il est vraiment sorti quoi. Par exemple. Mais là, tu vois, moi j'ai eu l'espoir aussi. Enfin, j'ai eu l'espoir, je l'ai l'espoir que Projet Dernière Chance devienne un de ces films-là. Parce que tout le monde dit que c'est bien, même si c'est pas un chef-d'œuvre pour tout le monde. Il y en a un pour qui c'est un chef-d'œuvre, donc déjà ça parle de quelque chose. Et pour ceux pour qui c'est pas un chef-d'œuvre, c'est quand même bien. Donc c'est rare, très rare qu'il y ait des gens qui disent ouais non, je le trouve à chier. et Pour tout. moi, c'est clair. Pour le moment, c'est le meilleur film de l'année. Ben Que- ouais, ce mais que j'ai quasiment vu au tout le monde. cinéma à sortie. Mais le truc, c'est que ce soit la critique, que ce soit le public, tout le monde dit que c'est un bon film. Et donc j'espère, voilà, tu vois, qu'on va vendre des petits Rocky, qu'on va avoir des t-shirts, des trucs. J'ai l'impression qu'on est parti pour que ce film, voilà, il grandisse et devienne quelque chose d'essentiel dans la pop culture. Ouais. Je l'espère en tout cas, voilà, Ben, qu'il y en ait encore quelques-uns qui survivent comme ça. Justement, tu fais bien, c'est avec le temps qu'on verra si ça va rentrer dans la pop culture, quoi. Parce que bon, actuellement, là, les goodies qu'il y a pour les films, comme tu as dit, c'est par rapport aux sagas déjà existantes, mais également c'est pour cacher la médiocrité du film également, quoi. Mm. Bon, Une certaine médiocrité, ou bien pour vendre à tout prix des goodies aux enfants, mais bon. oui, ça marche avec Ça, quasiment tous les Disney, ça du coup, mais enfin pas tous, mais beaucoup. Où tu vends des goodies alors que le Mais film est peu fou. Quoi. c'est vrai que je pense que c'est grâce à Jurassic Park, mais moi je suis des années 90, on était fans tous c'était les dinosaures quoi. Moi j'ai des jouets, Mais les fusils. dinosaures, t'as tous les petits pieds, les trucs comme ça qui sortaient. Tu sais, il y avait vraiment une hype dinosaure. C'est vrai. Il y avait le film Dinosaure d'ailleurs de Disney. Enfin, vraiment, Ouais. nous Le meilleur film enfin, des les gamins, dinosaures d'ailleurs. Hein. on était fans Clairement. des dinosaures quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi Et, à faire un film presque 10 ans après Jurassic Park et moins joli quand même, donc à partir de là. C'est pas moins joli que Jurassic Park, c'est moins joli que tout en fait. Donc voilà pourquoi c'était mon petit film coup de cœur en fait, et que bon, bah, évidemment que tout le monde a vu et revu, et voilà, et qui est culte pour ma part, quoi, voilà. Est-ce que tu veux en parler dans le détail? Est-ce que tu veux dire des trucs Non, précis c'est qui c'est- te... c'est bon. Non, c'est pas la peine d'en dire plus parce que bon, il y a d'autres films Ouais, on va plus peut-être en auxquels on parler va de parler, qu'est-ce ouais. qu'il représente pour nous du coup. Moi c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert jeune. Alors peut-être pas à sa sortie parce qu'il est sorti en 93, j'avais que 5 ans. Mais quand même, je devais avoir 7 ou 8 ans, je pense 8 ans quand je l'ai vu, un truc comme ça, c'est bien probable. C'est sûr que c'est déjà des années 90, donc voilà. Et c'est un film que j'aimais beaucoup, comme tout le monde. Mais après, c'est un film aussi avec lequel j'ai grandi. Et que je mettais au nu, comme tout le monde, en disant c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Mais je remarquais que j'avais aucune envie de le revoir. Et puis après, je me suis dit, j'aime bien Jurassic Park, mais je crois que c'est pas. Déjà, le reste de la saga, Le film, il n'y en a aucun que j'ai aimé. Et du coup, je me dis, ben en fait, il y a que. Oui, c'est vrai que le premier est un bon Le film. premier. Et la dernière fois que je l'ai revu, c'était chez toi, je crois. On avait fait une soirée, on avait regardé Jurassic Park, je sais pas si tu te souviens. Le premier C'était pas chez toi? Je sais pas. Il y avait une soirée, C'est on fou avait parce que- revu, je crois qu'il y avait Thomas, Là- et je crois qu'il y avait Jérémy. Il y avait Ouais, parce Thomas. que je me disais, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec Benjamin. Mais je Oui, croyais c'est ça. qu'on était que tous les deux. Et alors, c'était pas Je chez savais lui, pas qu'il y mais avait je vous. crois que c'est. Alors moi, je crois Je que sais c'était plus. chez lui. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, Moi, le c'était une souvenir soirée que qu'on j'ai, s'était c'est fait. Ouais, c'est ça. j'ai le souvenir que j'ai, c'est dans son salon chez lui. Mhm. Mais je croyais qu'on Non, était que mais tous les deux. putain, Je mais savais pas mais que vous me étiez là parle aussi. maintenant. Et non, pourquoi on avait aurait voulu se refaire le Putain, c'est film. fou, Et... d'accord. Bah, c'est sûrement Ouais, la bah, moi, la dernière fois que j'ai dernière vu fois, ce film alors c'était- du ouais, coup, parce que. et du coup, et quand je l'ai revu, je m'étais dit, oui, c'est très bien, c'est un bon divertissement. Je pense, je suis sur un 8 sur 10, hein, mais c'est pas non plus le chef-d'œuvre d'exception que j'avais dans la tête. En fait, c'est plus la nostalgie qui parle qu'autre chose, quoi.
Mais après, il est hyper important pour le cinéma tout court. Ça fait partie de ces grands films hyper importants, évidemment. Ouais, moi je crois que ça. Je l'ai pas revu là pour le podcast. Je l'ai vu il y a quelques années. Du coup, c'est peut-être cette fois-là que j'ai vu. Que je l'ai revu avec vous. Ou alors on fait des soirées chez moi, à voir des films sans moi. Il faut me le dire si c'est ça. Mais non, moi j'avais vu c'était le 2 que j'avais vu au cinéma à l'époque, pour le coup, je me rappelle. J'étais allé le voir. J'étais allé le voir avec mes parents et mon frère. Je me rappelle parce que c'était un dimanche soir et j'avais école le lendemain et j'avais l'impression d'être un vrai rebelle dans ma tête. Mais le premier, je crois que c'est potentiellement un des premiers souvenirs conscients qu'on a, parce que moi j'ai 2 ans de moins que Mick. Donc ouais, 93, tu sais. 93, ouais. 93, ouais, j'avais 2 ans, donc je regardais pas encore ce genre de film. Mais je crois que ouais, c'est potentiellement les premiers extraits de films que j'ai dans ma tête, parce que ça devait sûrement passer à la télé ou quoi. Et voilà, c'est pour dire à quel point le truc est marquant, c'est-à-dire que c'est ce truc-là, j'ai dû en voir d'autres films à cet âge-là ou quoi. Mais voilà, le truc est tellement iconique que même un enfant qui a à peine la mémoire qui se développe à ce moment-là, bah je me revois sur mon canapé. Alors j'ai pas tout le film en tête, mais voilà, j'ai des extraits, des moments quoi qui sont comme des flashs. Alors après je l'ai revu, donc là j'ai plus de souvenirs. Mais voilà, les premiers souvenirs c'est juste des flashs. Des flashs de ces gros dinosaures et tout quoi. Moi, ce qui m'avait traumatisé à l'époque, quand j'étais petit, c'était pas les dinosaures, c'est quand c'est la gamine ou c'est le gamin qui se fait électrocuter, qui se prend l'appareil électrique là. Ouais. Mais cette scène-là m'avait traumatisé parce que j'avais peur de me faire électrocuter petit, et c'était un truc, surtout que nous, je veux dire, on touchait souvent les trucs électriques des vaches ou des trucs comme ça quand j'étais à la campagne. C'était une scène d'angoisse, moi, de me faire électrocuter. Et vraiment, cette scène-là, c'est ce qui m'avait fait le plus peur de tout le film, étrangement. Alors pour l'anecdote, ça m'est arrivé de toucher ça, je me suis retrouvé sur le sol. Ça fait très mal. Jérémy. Ouais, alors moi, le premier souvenir que j'ai de Jurassic Park, c'était chez mon oncle. Je pense que voilà, ça faisait partie des cassettes qu'il avait, et puis quand j'étais chez lui, j'avais regardé ça. C'était très impressionnant parce que j'étais gamin, et puis les dinosaures, c'était cool. Et puis ça faisait un peu peur et tout, donc... j'aimais plutôt bien. C'est pas un film que j'ai beaucoup vu dans mon enfance. Après, je l'avais revu chez Benjamin, pareil. Je l'avais pas trouvé extraordinaire avec du recul. Et là, de le revoir, c'est sympa. Je suis pas fanat de la saga non plus, quoi. Alors là, pour le coup, comme j'aime bien pas faire les choses à moitié, je vais me refaire la saga. Et Jurassic World, j'ai vu que le premier au cinéma, donc peut-être j'irai voir. Je regarderai le reste tant qu'à faire. Donc voilà, mais c'est plus dans une histoire de continuité, histoire de boucler la boucle, que par passion de l'œuvre, quoi. Mais alors, pour le coup, je sais pas, j'ai une version HD, je sais pas à quel point ça a été remasterisé, mais les dinosaures sont incroyablement beaux, donc je sais pas si c'était déjà aussi beau à l'époque, ou si c'est la version que j'ai, parce que ça m'étonne quand même, un film de 90, il est combien ? 93, 93, ça m'étonne que ça soit aussi beau, des trucs de 93. Donc voilà, je sais pas. Après t'avais des animatronics aussi, enfin voilà, c'était pas que des images de synthèse. Là, quoi. Même ceux qui volent et tout, je les trouve bien faits, quoi. Et donc je me dis, alors je sais pas si ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait pas que ce soit remasterisé. C'est comme George Lucas qui remasterise ses. Je crois que dès qu'il y a une nouvelle sortie DVD ou Blu-ray, il remasterise tous les effets spéciaux des Star Wars pour que ça ressemble toujours à quelque chose aujourd'hui. Justement, limite, il paraît que ça fait un peu une vallée dérangeante parce que t'as les animatroniques qui elles ont mal vieilli, alors que t'as des bons effets spéciaux derrière et ça te fait un truc bizarre. Je sais que les dernières fois que j'ai vu des Star Wars remasterisés, c'était très laid, et il faut qu'il arrête de faire ça, George Lucas. Alors je sais pas ce que ça donne avec Spielberg. Là pour le coup, le Triceratops là, il était magnifique. Je crois que j'ai jamais vu ce film aussi beau, quoi. Après, je le voyais en cassette à l'époque, donc forcément, là, je l'ai vu sur un bon écran HD, version Blu-ray remaster, donc. Mieux qu'au cinéma de l'époque. Ah ouais, c'est ça. Donc vraiment, c'est cool. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un film que je me dis, si un jour il y a une ressortie cinéma, c'est le genre de truc à se faire au cinéma. Ouais. Et là, j'avais hésité à me le faire avec les enfants, mais c'est vrai que je l'ai pas revu. Mais dans l'absolu, je me dis que si je le revois, je le regarderai bien avec mon plus grand. Ouais. Ça serait à peu près à l'époque à laquelle je l'ai découverte. C'est quoi, par exemple, toi, Lionel, la scène qui te marque le plus dans le film ?
Ben, c'était celle justement du Triceratops, où quand tu voyais le docteur Grant mettre l'oreille dessus et voir le ventre gonfler, tu Hmm. sais. C'est ça m'a donné le souvenir, quoi. Voilà. Entre autres, avec évidemment la chèvre, le T-Rex qui Ouais, bien sûr, poursuit le. Et toutes ces images cultes qu'on a eues par la suite, notamment dans Toy Story, je pense à ça aussi. Enfin voilà, quoi. carrément. Tous les films qui ont repris des scènes comme ça. Et c'est pour ça que c'est culte également. Parce que tu le retrouves aussi dans les jeux vidéo. Et là, ça me revient dans Super NES, justement, ben, je jouais à ça aussi, à Jurassic Park, qui était ultra dur pour Ouais. trouver ses œufs. Et bon. Et il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque, quoi. Enfin, notamment sur ce jeu. Ah, et oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y avait très peu de jeux. Moi, je me rappelle, c'est sur la NES. Autant tu Zelda. jouais à Mario, machin et tout, il n'y avait pas de sauvegarde. Mm. Zelda, c'est Super NES aussi. Mm. Moi, je parle vraiment de la NES. Enfin, si, il y avait Zelda Ah, 1, il y avait sur Zelda 1, Zelda, Zelda ouais. 2, mais je crois pas qu'il y ait des sauvegardes Ouais. aussi. Zelda 1, Zelda 2. Si, 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 il y si. en avait. Si, si. Ouais, t'en avais C'était les quelques-uns, ouais, c'est premiers ça. jeux où il y avait les sauvegardes. Et t'avais Kirby qui avait des Mm. sauvegardes aussi. Mais c'est vrai que bah, les Mario, les trucs comme ça, t'avais pas de sauvegarde quoi. Si tu le faisais pas d'une traite, le jeu, ou que tu éteignais. Fallait pas éteindre la console quand t'allais à Ah, l'école surtout pour pas. pouvoir Mais rejouer il y a- quoi. il- C'était. Moi, j'avais des jeux sur Super NES, il y avait un code. Et il te file un code et Oui, il fallait aussi. taper le code Il y avait pour ça, ouais. revenir à Ouais, l'endroit. C'est c'est un vrai. niveau, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et bien on va passer au second film, du coup. Eh bien, très Qu'est-ce bien. que, vas-y, celui que tu veux, toujours. Donc, ouais, ben, le second film, ce sera Léon, justement, ben, de Luc Besson, où à l'époque, c'était avant que Luc Besson y ait toute la. Non. Comment dire ça, en fait? Avant que tout le monde remarque, parce que dans Léon, il y a déjà tous les prémices de ce qu'est Luc Besson, mais on le savait pas, on l'avait pas compris. Il y a des indices dans Léon quand même. Et justement, par rapport à ces indices-là, en fait, c'est quand j'ai revu il y a pas longtemps en plus, il y a quelques mois, j'avais revu la version longue de Léon. Je me dis, tiens, ce serait cool de la mater. Mais j'avais jamais fait gaffe à quel point la Mathilda, en fait, on l'avait à ce point sexualisée par rapport à Léon, quoi. Il y a des moments, je me demande, mais je me suis trompé de film, j'ai regardé Lolita de Kubrick, c'est pas possible. Autant quand j'ai regardé ça quand j'étais gamin ado, quoi, ça m'avait pas sauté aux yeux. Je trouvais ça très cool, hein. Hmm. Jean Reno qui est génial, qui est magnifique. Enfin, vraiment l'icône du tueur à gages que tu retrouves partout avec son petit bonnet, la plante et tout. Enfin, vraiment génial. Et là, j'ai limite été choqué. Alors, est-ce que c'est parce que je suis moins naïf maintenant sur certaines choses de la vie? Et Je que sais la pas du tout, société qui a quoi. beaucoup évolué aussi. Ouais, je pense que c'est Il surtout y a des ça. Il y choses a également qu'on ça aussi, remarquait ouais. pas avant et qu'aujourd'hui, en fait, ça nous choque parce que ben, c'est comme ça. Ça a Bah, le vachement truc, c'est évolué. que Mais- c'est vrai ouais. que je Dans pense le que bon sens ou le mauvais sens, je vous permets de juger, mais moi je dirais pas. potentiellement, peut-être que quand on l'a vu, nous, la première fois, on avait plus l'âge de Mathilda. Et c'est vrai que bah, moi, je l'ai revu Ouais. je crois que c'était 2020, un truc comme ça pour le confinement, je crois que je l'avais revu. Et bah là, on s'approche de l'âge de Jean Reno, donc c'est vrai qu'on n'a pas la même vision du film, quoi. Ouais, mais tu vois que, enfin, pour le coup, Jean Reno, lui, il fait jamais rien de particulier. Mais non. Et elle, c'est une meuf, une gamine un peu paumée, tu vois, qui cherche un peu une figure d'autorité. Donc, tu vois, d'un côté, Une figure. s'il n'y avait pas l'affaire Luc Besson, tout ça, je pense que c'est pas si choquant si tu te mets dans le Oh, contexte de quand l'histoire. même, il y a un Ouais, côté un peu malsain, ouais, un il y a peu un truc bizarre. un peu quand même. gênant. Oui, mais je veux dire, par rapport au background des personnages, je sais pas, tu vois la famille de merde qu'elle a, la vie de merde qu'il a. Ah non, mais évidemment, enfin, mais on peut, Tu vois, on peut c'est- comprendre l'intention des personnages, mais tu dis, toi, par exemple, que Jean Reno, il fait rien, mais par conviction, hein. Pas par envie, hein, parce qu'il y a plein de moments où quand il la regarde danser et tout, il se dit oh là là, mais attends, tu vois que même lui commence à hésiter, à se dire est-ce que je peux pas, c'est pas le droit, c'est pas bien. En fait, il le dit pas consciemment, mais tu le sens quand même qu'il y a de l'attirance. Je sais pas, je le vois plus comme une figure Ouais, là- paternelle, moi, de son côté. Ah ouais, donc, bah, je sais peut-être, mais moi non, mais ok. Ouais, non, mais après, c'est l'interprétation de chacun. Mais mis à part ça, c'était vraiment le côté, voilà, pour revenir, quand j'étais gamin, pardon pour la moto, quand j'étais gamin, Luc Besson, c'était vraiment, ben voilà, le français qui faisait des films à l'américaine, quoi. Ah mais ça, C'était oui. vraiment tout ça. Après, Ah oui, ouais. si on sort maintenant de la relation Oui, de ouais, Léon et voilà. Mathilda, Ça y c'est est, vrai qu'après il y a tout le reste du film, bien sûr. voilà. Il faut pas l'oublier non plus, tout le film Hmm. qui est génial par rapport à ça, cette dichotomie qu'il y a entre justement le mauvais flic et Jean Reno qui est le tueur à gages.
entre un qui a de la morale et de l'éthique en train de dire on tue pas de gamins, on tue pas de femmes, et tu vois le flic, au contraire, lui, qui se gêne pas pour tuer toute une famille pour retrouver de l'argent de la drogue, Hmm. ou de la drogue, quoi, alors que c'était pas du tout sa mission, quoi. En même temps, après, il s'est retrouvé à Azkaban, donc faut pas s'étonner, quoi. Et oui, le karma, le karma. Du coup, ouais, ce film-là, toi, Ouais, c'est et ce pareil, c'est un film, truc qui t'avait marqué à sa sortie aussi, du alors coup? oui, parce que... Alors non, c'était pas à la sortie parce que j'étais passé à côté, et c'est surtout que je l'avais vu avec mon cousin, c'était en plein été et tout, il avait sorti la cassette, et je m'étais pris la claque en voyant ça, quoi, le côté, le film est génial, quoi, hein, quand t'es ado, quoi, pré-ado, où tu dis, putain, le tueur à gages génial, symbolisé par Jean Reno, avec la voix mythique de Jean Reno également. Ben voilà quoi, hein. Hmm. Sachant que bon, il y a pas que lui qui fait tout le film aussi, hein, mais toute l'histoire est géniale, est géniale, la musique également qui est géniale. Enfin voilà quoi. Ça fait partie de ces films cultes que je trouve cultes, voilà, quoi. Et qui sont dans la pop culture aussi. Mais c'est vrai que j'y pense là parce que du coup, alors on enregistre, aujourd'hui sort le 3 films sur les icônes du cinéma. Et c'est vrai que là, je viens de penser, même, enfin, on a parlé un peu dans l'épisode des affiches notamment. Et là, c'est vrai que l'affiche avec des. En fait, il y a des petits points qui font que, par exemple, si tu veux faire un cosplay de Jean Reno dans le film, c'est très simple, hein. Je veux dire, il y a des trucs qui sont vraiment symboliques, comme les petites lunettes rondes noires, le petit bonnet et l'impair. Et voilà, t'as 3 accessoires qui t'iconisent le personnage. Et puis voilà, après, évidemment, il est mis en valeur par l'acteur Jean Reno. Mais voilà, c'est des trucs, je me rappelle, moi, c'est bête, mais c'est souvent comme ça. Des fois, les premiers souvenirs que tu as d'un film, c'est l'affiche. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai pas vu Léon, mais je voyais l'affiche et je la trouvais très stylée. Et déjà, elle m'intriguait, quoi. Rien que ça, en une image, quoi. Euh, ben après, moi, de mon côté, donc, comme je disais en off, mais j'ai vu ce film en me disant je vais revoir Léon. Et en fait, il y a plein de moments où je me suis dit, mais je crois que je l'avais jamais vu, en fait. Parce que je crois que je le connaissais pour toutes les scènes cultes du film et tous ces trucs-là. Mais il y a plein de moments où je me dis, mais ça me dit rien d'avoir déjà vu ça, quoi. Donc je pense l'avoir réellement découvert, ce film, en connaissant plein de scènes. Mais du coup, j'étais... En fait, au début, on te met une putain de scène d'action dès le début pour te montrer un personnage à quel point il était trop badass, quoi. Après, t'as 1 heure de relation. Et après, on repart sur je repète la gueule à tout le monde. Et je trouve que ce rythme est un peu bâtard. J'aurais préféré un truc un peu entre deux où tu vas d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, un peu en ping-pong. Là, je trouve que en fait, il y a vraiment, voilà, c'est grosse scène d'action, énorme scène de relation, grosse scène d'action, et c'est fini. Et je trouve que c'est, je sais pas, je me suis un peu, pas ennuyé, c'est un film que j'ai trouvé sympathique. Les scènes sont, bon, malsaines, mais un peu touchantes en même temps. C'est vrai qu'il y a, je suis d'accord avec ce que tu dis, Jérémy, il y a ce côté un petit peu perdu des deux personnages, et très seul surtout. C'est vraiment la solitude qui transpire pendant tout le long de ce film. Et deux personnes qui se comprennent et qui essaient de s'apprivoiser un petit peu. Du coup, ça, c'est bien, hein, c'est bien foutu et tout. Les scènes d'action sont assez exagéré, mais c'est du Luc Besson, donc c'est assez... ça va, tu vois, j'accepte totalement les scènes d'action qu'il y a dans ce film et tout. J'aime bien dans ces films-là, c'est que, tu vois, ils prennent des balles, quoi. Léon, à la fin, quand il arrive là à l'envers et qu'il bute tout le monde, il se prend une balle et il est blessé, et vraiment, quoi. Et ça, en France, on le fait, ce genre de choses, et ça fait du bien dans les films français d'action. Souvent, on en prend plein la gueule, quoi. Les héros, ils en prennent plein la gueule, et ça fait du bien. C'est agréable de voir des trucs comme ça et pas juste des super-héros qui évitent toutes les balles parce que les gens tirent comme des manches à balai. Donc ça, c'est cool, ce genre de choses et tout. Après, j'ai pas trouvé le film non plus exceptionnel, mais alors moi j'ai un problème, c'est que j'aime pas Jean Reno. Enfin, j'aime pas Jean Reno. C'est pas vrai. C'est pas que j'aime pas Jean Reno. Je trouve que c'est pas un bon acteur. Et ce film-là me l'a encore, enfin pas prouvé, mais en tout cas, ce que je ressens moi, c'est que quand je l'ai vu dans le truc, je me dis que Jean Reno est charismatique. Il a une superbe voix, il a un charisme, mais je trouve pas qu'il joue bien. Il a l'air débile. Bon, c'est fait exprès qu'il ait l'air un peu neuneux, il sait pas lire, machin et tout. Hein. Mais il a vraiment l'air débile, quoi. Et il y a plein de moments, j'ai l'impression d'être Guillaume avec Tom Hanks, c'est un truc de fou. Mais ouais, et j'ai toujours trouvé cet acteur très mauvais dans tous les films que j'ai vus avec lui. Et je trouve qu'il joue pas bien, en fait. Je trouve qu'il joue pas bien, alors qu'il a une voix, une prestance, hein. Il a plein de qualités, mais pas le bon jeu d'acteur. Bon, après, c'est mon avis. Et le truc, c'est que le cabotinage fait partie de quasiment tout le film. La personne qui cabotine le moins, limite, c'est Nathalie Portman. Et le truc, c'est que, alors que c'est une gamine. Mais alors, comment il s'appelle Gary Oldman, on en parle.
Alors, je repars, Jérémy nous avait envoyé en privé la version française qui est un peu catastrophique, mais même ne serait-ce que le Everyone avec ses vaisseaux partout et ses dents serrées, genre je suis méchant, tu vois, oh là là, mais putain. Alors, je suis d'accord, il est drogué, le gars, et comme il est drogué, il est très excentrique et il a plein de pétages de câbles. Ouais, mais c'est Gary Oldman, quoi. Quand il a envie de faire le foufou, il fait le foufou. Bah, rien que ne serait-ce que dans Le Prisonnier d'Azkaban, il fait le foufou, tu vois. Alors que dans les autres films, il est beaucoup plus calme. Bah, après, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très haut en couleur en général comme personnage. Et là, dans ce film-là, j'ai du mal à. Oui, je suis d'accord, oui, mais c'est ça, du coup, j'ai du mal à rentrer un peu dans son personnage. Pour rester dans Luc Besson, le 5e élément, son rôle à Gary Oldman, c'est un peu pareil. C'est un peu le taré, c'est un peu le taré de service, quoi. Alors après, pareil, je me disais. Mais dans le 5e élément, je trouve ça mieux. Parce que le film, il s'inscrit tellement dans un truc fantastique, complètement pété, avec sa coiffure super chelou et son costume et tout. Je me dis, là, ça me va. Je sors pas du truc. Là, on est dans un film tellement plus terre à terre et tellement plus réaliste que ce côté très exagéré, je trouve qu'il... Alors, il est pas mauvais. Encore une fois, je déteste absolument pas son personnage. Il y a plein de moments où il me fait froid dans le dos et ça marche sur moi. Hein. Ce côté un petit peu trop grand guignol ressort plus facilement. C'est juste ça que je veux dire. Pour de vrai, je trouve que c'est un bon film quand même. Hein. J'ai pas du tout détesté le film. On dirait comme ça que je m'acharne. Pour de vrai, pas du tout. Ouais. C'est juste des petites bricoles qui, je trouve, ressortent. Mais c'est pas non plus détestable. Hein. Non, oui, moi c'est pour juste faire vite. Moi je l'ai revu pareil il y a quelques années. Je l'ai pas revu là pour le podcast. Mais c'est vrai que je rejoins Michael sur le côté où j'ai... en fait, je crois que là, quand je l'ai vu il y a quelques années, bah pareil, c'était un peu comme... Enfin, pas tout à fait pareil que Jurassic Park, mais c'était le genre de film où c'est sorti dans les années 80, oui, 90, 94, je crois que c'est... je crois que c'est ça. Un an après Jurassic Park. Et voilà, c'est le genre de film qui passait peut-être à la télé quand j'étais devant ou quoi. Donc c'est des films où j'avais des extraits de films, des flashs. Et du coup, voilà, il y a des films comme ça où tu grandis en te disant, je sais même plus si j'ai vu le film ou si j'ai juste vu des extraits. Et donc, ouais, mais c'est vrai que de l'avoir vu là en entier... pareil, alors je sais pas s'il y a eu ce côté où je m'attendais à mieux et j'ai été un peu déçu, mais pareil, j'ai trouvé un peu, je me suis gentiment ennuyé, notamment au niveau du rythme. Moi c'était surtout ça, moi c'est vrai, bon après les acteurs et tout. Je sais pas si Luc Besson c'est que c'est pas forcément un bon directeur. Un bon directeur d'acteur. Je sais pas, est-ce qu'il y a de ça, parce que là c'est vrai qu'on a deux acteurs qui jouent bien de base. Et là, c'est vrai quand même un bon réalisateur parce qu'il y a des plans et tout qui sont. Oui, mais réalisateur, oui. Ça, tu peux être un très bon réalisateur et mal diriger tes acteurs et vice-versa. Il a en fait, c'est con, mais dès que tu vois un film de Luc Besson, tu ne le dis pas, tu sais que c'est Luc Besson. Quoi. Il y a des plans de caméra et des mouvements de caméra surtout. Vraiment des trucs en caméra épaule ou des petits travelling en caméra épaule qu'il n'y a que lui qui fait et avec un certain cut et un certain montage qui fait que je sais pas, je trouve que ça se sent quoi, le Luc Besson, et je suis totalement d'accord. Là il y a plein de scènes où je me dis putain c'est beau quand même, c'est super stylé ce qu'il a fait. Du coup ça il m'a pas marqué. C'est vrai que c'est le genre de film culte que je suis content d'avoir vu entier, mais ouais, c'est vrai que c'est pas il fait pas partie de ma liste de films cultes à moi, quoi, on va dire. Jérémy. Moi c'était la 3e fois que je le voyais, je pense. J'avais très peu de souvenirs aussi, donc je l'ai un peu redécouvert. C'est pas un film qui m'a beaucoup marqué par des scènes ou quoi, sauf la scène finale où il se bute. Et encore même ça, j'avais oublié un petit peu que je savais qu'il mourait, mais je savais plus trop. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas mis de notes, mais j'ai préféré j'ai fait un petit classement, j'ai préféré que Jurassic Park. En tout cas, j'ai passé un meilleur moment devant Léon que devant Jurassic Park. Je remercie pas Lionel qui a choisi que des films de plus de 2 heures. Mais U-Turn il faisait plus de 2 heures. C'est vraiment j'ai oublié. Il fait 2 heures pile, je crois. Okay. De quoi? U-Turn. Et ouais aussi, il fait 2 heures et quelques, 2h06, un truc comme ça. Et là j'avais la version longue, je crois, de Léon, donc il était un peu long aussi. Mais c'était bien, bon, Jean Reno, je le trouve trop classe. Voilà, comme tu dis, il y a vraiment la voix, le charisme et tout. Après, voilà, peut-être dans 2 mois, je l'aurais oublié de nouveau, parce que je passe un très bon moment devant, mais c'est pas un film qui me marque. C'est un film que j'oublie assez vite. Donc, je suis très content de l'avoir revu. Pour une fois, je me le suis fait en VO, tant qu'à faire, parce que je l'avais vu qu'en VF.
Donc je me suis dit pour changer. Et voilà, mais sinon j'ai pas grand chose à dire de plus à part que c'était très bien. Voilà. C'est vrai que le dernier film que j'ai vu il y a pas longtemps, là où il y avait Jean Reno, c'était Godzilla de Roland Emmerich. Ah oui, Bon, c'est vrai qu'en termes d'acting, c'est pas son meilleur rôle non plus, donc je peux pas trop contredire. Mais c'est pas trop. Bah, c'est pas un grand acteur. Je comprends ce que dit Michael. D'un côté, c'est pas l'acteur studio, quoi. C'est pas un mec où tu vas vraiment faire un rôle de composition avec lui. Il fait du Jean Reno, quoi. Et donc, mais bon, il a tellement de charisme et tout que ça passe, moi je trouve. Et je m'en fous en fait. Moi, le rôle, je le trouve bon dedans, quoi. Oui, mais je suis d'accord, encore une fois, j'ai chipoté. Et pas Erwan, et Lionel, pardon. Toi, du coup, est-ce que tu veux dire d'autres trucs sur Léon, d'autres trucs qui te... par rapport à déjà ce qu'on a dit nous? Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour sur Léon. Enfin voilà, quoi, c'est un film culte également. Et j'aimerais bien qu'on passe au troisième film, si vous n'avez Allez. rien d'autre à dire sur Léon. Parce que là, donc du coup, on a vu film culte, avec qu'est-ce qui fait un film culte? Est-ce que c'est les acteurs? Est-ce que c'est le réalisateur? Et là, donc, je vais vous parler du troisième film. C'est les dinosaures surtout. Et ouais, les dinosaures resteront pour beaucoup. Et là, je vous parle du troisième film, donc, c'est U-Turn, donc film réalisé par Oliver Stone, qui est sorti en 97 avec Sean Penn et Jennifer Lopez. Donc en gros, c'est l'histoire d'un... Et une ribambelle d'acteurs où pendant tout le long tu es le même de Leonardo DiCaprio devant sa télé en disant mais je te connais, toi aussi je te connais, toi aussi je te connais, mais toi aussi je te connais. C'est un truc de dingue. En effet, t'as Joaquin Phoenix, enfin t'en as plein. Moi, Jennifer Lopez, je connaissais vite fait, enfin je connaissais surtout de South Park, quoi, mais je connaissais plus le nom que la tête de la meuf. Je connaissais le nom, mais je voyais pas visuellement trop qui c'était. Et D'accord. C'était une bonne découverte. Plus que le film en lui-même. Non, mais il a bien choisi l'adjectif. Bonne découverte. Bah, c'est vrai que c'est con, mais pour ce qui est de Jennifer Lopez, c'est l'époque où elle était encore brune, c'est sa couleur naturelle de cheveux. Et c'est vrai que ça fait un moment que du coup elle tourne en se faisant des couleurs un peu plus claires, châtain, blonde et tout. Je savais pas. Et du coup là c'est vrai qu'elle fait vraiment très très latine, parce que c'est une latine à la base. On est d'accord. Elle est portoricaine. C'est elle qui joue dans The Cell aussi. Ou je confonds. Je ne sais The Cell, le film qui se passe dans les rêves et les cauchemars un peu chelous là. Ah oui, je crois que c'est ça, oui. Et je sais que moi c'était ça dans ma tête. Elle, en tant qu'actrice, c'était The Cell. Bon bref, vas-y. J'aurais aimé savoir. Vite fait l'histoire. C'est l'histoire d'un petit malfrat qui a emprunté du pognon à la mafia et qui va direction Las Vegas pour se faire un max de thunes. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut se passer de mal là-dedans, quoi? Sauf que il a un problème de voiture, il s'arrête à un petit bled qui s'appelle Superior, et là commence la journée de merde pour lui. Donc voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui veulent le voir, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est connaître votre avis par rapport à ce film, si vous en aviez entendu parler, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Personne n'a jamais entendu. J'aurais jamais entendu parler de ce film si tu l'avais pas proposé. Mais pareil. Je pense que c'est pas du tout le premier. En ce moment, ça fait un moment que je dis j'aimerais me faire la filmo d'Oliver Stone, parce que j'ai vu Platoon, j'ai vu Tueur Né. Alors on est beaucoup plus dans la réalisation de Tueur Né que de Platoon, hein. Mais du coup, je m'étais dit il m'intrigue ce réalisateur, donc j'étais trop content que tu proposes un film de lui, surtout un film que j'avais jamais entendu parler, je savais même pas l'existence de ce film, et la jaquette fait tellement film de DTV qui sort dans les vidéoclubs, vraiment il y a rien qui allait. Et c'est vrai que je me suis dit mais ce film est vraiment sorti au cinéma. C'est vraiment Oliver Stone qui a fait ce film. Il y a vraiment Sean Penn dedans. C'est quoi cette histoire en fait? Et c'est vrai que c'est une curiosité de fou que tu nous as proposé. Donc c'est totalement dans l'esprit du podcast Cinésphère, clairement. Parce que vraiment, on est dans quelque chose qui est. Je sais pas si je dois commencer en fait, parce que je. Ouais. En partie. Alors moi, ce film, en fait, c'est le genre de film où pendant tout le long, j'ai envie de l'adorer, mais il y a un gros mais. Et c'est ça le problème, c'est le gros mais. C'est-à-dire que tout le long, je me disais putain, il est chelou. Les scènes sont énervantes de mise en scène, c'est fatigant en fait. C'est une mise en scène avec des gros plans qui... En fait, il y a plein de moments où tu te dis, j'ai l'impression qu'il a improvisé avec sa caméra. Il s'est dit ouais, ça j'aime bien ce plan. Et il l'a gardé quoi. Et c'est ça tout le long, j'ai l'impression. Des fois, on dirait un peu du Terry Gilliam. Exactement. Ça, et surtout avec le garagiste. Doberman, comme ça. Le garagiste m'a beaucoup rappelé les films de Terry Gilliam avec ce côté crasseux, et en même temps je te fais des gros plans un peu avec la courte focale là et tout. Je me suis dit c'est vraiment les trucs très chelous.
Et en même temps, il y a des moments, par exemple, il y a une scène en noir et blanc. Alors, Tuerney faisait ça beaucoup, mais il faisait beaucoup. Là, dans ce film-là, il y a une scène en noir et blanc de quelques secondes. Et tu fais, mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi à ce moment-là, t'as voulu mettre du noir et blanc ? Et c'est ça un peu le film, c'est qu'il s'amuse avec une mise en scène très chaotique, très fatigante, très énervante. Et moi, d'un côté, j'aime bien ça. Je suis en plein cœur d'un désert où c'est tous des cons, tous des psychopathes, avec un mec qui... Alors, je suis désolé, je vais spoiler pour ceux qui vont découvrir le film. Comme il a dit tout à l'heure Lionel, c'est un film important à découvrir. Voilà, donc je vous le dis, parce que c'est un film qui passe son temps à... Pas des retournements de situation, c'est pas genre, oh mon Dieu, ça retourne le cerveau. Mais ça passe son temps à retourner la situation quand même pendant tout le long du film. Surtout la fin. La dernière partie, c'est que ça. Toutes les 3 secondes, il y a... surtout basé sur certaines trahisons et du coup, il y a... Ouais, c'est ça. Et ça trahit, ça retrahit, ça ne s'arrête plus. Donc voilà, je vous le dis de suite. Ce que je vais vous dire là, c'est du spoil à plein tube. Donc ceux qui veulent découvrir le film, maintenant qu'on vous a montré à quel point c'était une grosse curiosité, regardez-le d'abord. Sinon, on considère que vous vous en foutez d'être spoilé. Et donc, du coup, le truc, c'est que Jennifer Lopez, donc son mari, est aussi son père. Voilà, ça, c'est la première chose un petit peu... Oh, il spoil le plus gros twist. Dit comme ça, c'est ça. Mais... Il a dit n'importe comment. Hein ? Ça a critiqué Léon, mais là, ça choque personne. Mais bon, voilà, donc on est dans un truc vraiment de gros il y a que redneck, Jurassic en fait. Park qui est clean comme film, en Ouais, fait, c'est sur les clair. 3 niveau éthique. Et donc ouais, c'est vrai qu'on est dans un film de gros redneck en gros, donc vraiment dans les pégus de l'Amérique profonde, avec des gens, tu vois, même le personnage ultra pathétique du personnage de Joaquin Phoenix, qui essaie de se faire un bonhomme alors qu'en fait c'est un gros teubé qui essaie d'être un bonhomme, mais c'est facile d'être un bonhomme dans sa petite ville où tout le monde sont des losers. Mais oui, c'est Joaquin Phoenix. Ah putain, j'avais même Ouais, pas TNT, c'est Joaquin Phoenix. Et du coup, sauf que quand c'est Sean Penn qu'il a en face, il peut pas trop la ramener, quoi. Donc du coup, surtout avec sa meuf qui passe son temps à dire à Sean Penn. Horrible Mais cette non, meuf. mais on sait et tout. Et Sean Penn qui dit mais non, mais ferme-la. Mais je te connais pas, je laisse-moi sais pas, tranquille. dégage en fait. Mais voilà, on est vraiment dans les. En fait, vous êtes vraiment dans le principe du film de gros cassos, quoi. Donc c'est vrai que cassos dans le sens des rednecks américains. Et moi j'aime bien ça. C'est une ambiance que j'ai adorée tout le long du film parce que je suis mal à l'aise, parce que ces personnes-là me mettent un peu mal à l'aise. Mais c'est des personnes qui existent. Alors peut-être pas à l'excès comme ça, mais je sais que voilà, l'Amérique profonde, c'est particulier, quoi. Et ce truc-là, c'est que moi ça me fascine un peu ces trucs-là, même que ce soit exagéré et tout. Ça m'éclate, ça m'amuse parce que c'est dégueulasse, parce que c'est poisseux. Il y a presque un côté massacre à la tronçonneuse dans les... Mais totalement, on est totalement dans l'esprit. Et le truc, c'est que le film, en fait, tout le long, j'étais pris dans le truc, je me disais pourquoi pas. Et puis en plus, c'est vraiment Sean Penn, c'est vraiment la dégringolade pour lui, quoi. Il n'y a rien qui va. À chaque fois, ça s'enchaîne au point qu'il puisse même pas boire un coup, quoi. On en a un point où il n'y a rien qui va, quoi. Il a jamais de chance. Donc il y a un côté second degré qui fait que tu rigoles beaucoup dans le film. Et le problème, c'est qu'il y a la dernière demi-heure. Parce qu'on parlait de trahison. La dernière demi-heure a décidé de partir avec la bagnole. Ils sont 3 dans la bagnole, en gros. Enfin, ils ont un cadavre dans le truc. Et ils ont décidé de se trahir. Puis après, on arrête. Puis après, en fait, finalement, je viens de chercher dans le ravin. Et puis, en fait, et ça ne s'arrête plus. Et c'est long. Et c'est chiant. Et j'ai fait, mais vous êtes en train de tout gâcher. Parce que le film avait réussi à se tenir jusque-là. Mais à partir du moment où ils partent de la ville, c'est fini. Le film a abandonné, a abdiqué. Et j'en pouvais plus. Et je disais, là, tu m'as séché, quoi. C'est Ça fait une transition sur ce que j'allais dire, mais c'est vrai que j'aime bien les films où l'endroit du film a une importance. Et il y a des films que ça se passe à tel endroit où tu peux le transposer n'importe où, ça change rien. Là, c'est vraiment la ville qui est maudite, quoi. C'est vraiment la ville est importante parce que la ville est presque un personnage à part entière. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est pareil. Moi, j'ai décroché à la fin parce qu'elle est trop longue, la fin, pour moi. Et c'est vrai que autant ça part tellement loin pendant le film et tout que moi je me suis pas ennuyé. Il y a presque un côté au contraire fatigant tellement il se passe des choses visuellement et dans le scénario. Mais c'est vrai que ouais, bizarrement c'est ça, c'est en fait à partir du moment où ils arrivent à partir de la ville que le film n'a plus vraiment d'intérêt parce que du coup ça ouais, tu te dis mais non, le film tenait sur l'endroit où t'étais. Et le fait que ça tienne sur, je sais pas, 2 jours, je crois, un truc comme ça, c'est assez court. Ouais. Et 24 heures, en fait, j'aurais dit, moi, tu vois, En plus, justement. ouais, c'est possible. Ouais, un truc comme ça, ouais.
Mais, Si, ouais, ouais, vraiment le truc. mais du coup, ouais, la ville, enfin, la ville l'a enfermé. On dirait que la ville ne veut pas le laisser partir, ce pauvre homme. Et c'est vrai que c'est pas le mec le plus clean du monde et tout. Alors, c'est vrai que tu parles de mafia et tout. Alors ça, je savais pas trop. J'avais juste compris que c'était un mec qui avait des problèmes avec des jeux potentiellement et qui devait des sous. Mais bon, ça, je savais. Parce qu'il avait emprunté justement quand il appelle à un moment donné, tu sais, t'as la scène où il appelle, Hmm. et quand il dit, chef, il nous appelle en PCV, il nous colle un PCV en plus le mec, parce qu'il a plus de thunes, et il demande à ceux qui a emprunté du pognon, donc les 15 De lui 000, en prêter. les 15 000 $, il leur demande une rallonge Oui, supplémentaire oui. pour qu'ils puissent sortir de cette ville maudite. Et c'est- Et les mecs lui ont dit, bah, les 2 doigts qu'on t'a coupés, c'est pour chaque semaine où tu nous dois le pognon, quoi. Oui, oui, oui. Oui, Et c'est ça. donc lui, ouais, et ce pognon-là, il le perd. Ben, en fait, c'est une situation de karma et de mauvaise action de sa part à chaque fois, quoi. Et puis Hmm. le mec, il a pas de chance non plus d'être tombé sur cette ville, où sur cette ville, tu as chaque personnage qui a une histoire qui est caractéristique, en fait. Ben, le garagiste véreux, dégueulasse, pouilleux, arnaqueur, il tombe après sur le couple où la nénette l'allume à fond et ça lui apporte des problèmes. Il tombe sur Jennifer Lopez qui lui amène des tas d'autres problèmes. Et à chaque fois, c'est un enchaînement de problèmes, de problèmes, de problèmes, quoi. Et un Et il peu, s'en sort et un jamais. peu ces trucs des films d'horreur de prison à ciel ouvert. Quoi. Ouais, T'es complètement. dans Oui, c'est un ça. endroit qui est pas clos, Mm. mais tu peux pas sortir. Tu sais. Ouais, c'est ça. Et il y a un côté aussi, c'est vrai qu'il n'y a aucun personnage sain d'esprit, comme on dit souvent dans des films et tout, mais là c'est même le personnage principal du coup de Sean Penn. On dit il lui arrive des merdes, mais comme on dit, il les cherche aussi un petit peu parce que c'est pas une bonne personne, oui. c'est un connard. Et il y a plein de moments où il joue sur l'ambiguïté, où il va promettre un truc à Jennifer Lopez, mais il va promettre un truc à son père en disant je vais la tuer. Mais en fait, tu te dis, il dit non, mais j'ai fait semblant de dire que j'allais te tuer. Et tu fais, mais moi je pense que tu étais quand même presque sûr que t'allais la buter. Parce qu'en fait, tu penses tellement à ton cul que tu es prêt à tout tant que c'est pour sauver ton cul Ah oui, en fait. là, T'es là, pas je une pense qu'il bonne voulait personne. Hein, c'est... Il voulait juste récupérer le pognon et se casser, mais c'est après Mais, quand il a su qu'elle avait de l'argent, enfin que s'il tuait le mec, il s'est dit je préfère quand même tuer le mec que Jennifer Lopez. Quoi. Donc, Hmm. il Oui, s'est dit. parce qu'il pensait avoir la Jennifer Lopez, le Ben, pognon c'est ça. et Il surtout s'est- sa voiture pour se barrer, Il quoi. s'est dit attends, je peux avoir Oui, le c'est pognon ça. plus la fille, c'est intéressant plus que juste faire plaisir aux vieux. Quoi. Mais c'est vrai que la voiture aussi, enfin je parlais de la ville comme presque un personnage, mais c'est vrai que la voiture est hyper importante dans l'histoire aussi, parce que c'est la clé de pourquoi il est dans cette ville, et pourquoi il reste, et pourquoi il peut pas partir et tout. Et tout vient de cette voiture, à laquelle il tient visiblement beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que le premier gros cassos sur lequel il tombe et qui va le coincer un peu dans le premier... le premier obstacle, c'est le garagiste, quoi, qui est joué par Billy Bob Thornton et qui est absolument dégueulasse dans ce film, et ignoble et crasseux. C'est vraiment le cliché, c'est le pire de tout le film, je crois, en termes de crasse. Alors on joue sur le fait que c'est un mécano, mais bon, ça c'est particulièrement dégueulasse, quoi. Après aussi, c'est au départ, j'aime bien comment il prend le mécano de haut en train de dire, moi je viens de la ville, là ce que tu vas réparer c'est une Mustang Ford, donc voilà, et après le mécano qui se venge par rapport à ça, quoi. Quand le mec l'a pris de haut, Ah bah, moi je trouve que c'était le il redescend en mécano train de le dire, plus réaliste du monde quoi. Hein. C'est un mec, tu lui dis change-moi ben, juste une courroie et il te change 50 trucs quoi. C'est... Ah, mais ça, je l'ai pété parce que je voulais pas avoir de problème, je l'ai réparé. Et c'est comme marrant je parce disais, que avec- le juste point acteur, enfin actrice en l'occurrence, la meuf très cassos de justement Joaquin Phoenix, c'est la même actrice qui joue donc quand même dans Roméo et Juliette, donc c'est Oui, celle qui oui, joue oui, oui, c'est Juliette. Claire Danes, oui, c'est Ah, vrai, oui, c'est complètement. ça. C'est vrai, c'est vrai. Que j'étais content de voir Ouais, d'ailleurs. vraiment les deux opposés en termes de rôle féminin. Jérémy. J'ai adoré du début à la fin. Voilà, Ah. c'était super. Ouais, ben, quand ça a commencé, il y avait un côté un peu Terry Gilliam comme ça, quand je disais. C'est ça, est-ce que je me disais, la mise en scène la radicale, toi, réal ça un va te peu. plaire. Hmm. Et ouais, ça dépend, ça peut me plaire et des fois ça peut me gêner un peu si c'est lourd. Ben, Doberman, ça m'a saoulé. Mais c'est normal. parce que le film est nul aussi après. Je voulais pas le dire. Je l'attendais en fait. Alors que là le film est bien. Vous y connaissez rien. j'ai- c'est tout. Quand tu sais, ça me fait rire le running gag de la bouteille là, à chaque fois qu'il essaie de boire, il arrive pas.
Ben voilà, et puis les retournements, les twists dans tous les sens et tout. En fait, je suis content d'avoir rien su du film, parce que je savais pas du tout ce que j'allais voir, que j'avais aucune Ah oui, info, ça, c'est j'ai pas vrai. regardé de Ça, c'est bande-annonce. clair, ouais. Et donc je trouve ça intéressant d'avoir découvert un film, donc merci Lionel. Voilà. Ah bah, Non seulement j'ai découvert un film, mais en plus j'en ai découvert un bon, donc Alors, ce qui n'est pas maintenant, le cas sur toutes les cartes blanches. j'aimerais avoir ton avis, mais essaie de regarder Tueur Né, que je te conseille, qui est dans la mise en scène est assez similaire, et aussi Ouais. c'est aussi un film un peu crasseux et tout dans le même genre. et tout. Je sais pas si j'ai vu d'autres films de ce réal. Mais voilà, je te conseille Tueur Né en tout cas. Regarde sachant pas que- Platoon et tout, je pense pas que ça te plaira ça, mais Tueur Né, il y a moyen. C'est ça, parce que comme disait Mick au début, c'est vrai qu'il a fait tellement de films surréels, il faut pas s'attendre à chaque fois À voir la même chose. Ouais, c'est ça, c'est pas sa patte de faire des films comme ça, pas Ouais. du tout, hein, parce que c'est vrai qu'on a vu Platoon il y a pas longtemps et c'est. J'ai pas vu Né un 14 de juillet, mais je pense pas que c'est dans le même genre non plus. Hein. C'est parce qu'il a eu un peu sa période guerre, et après il est parti sur d'autres trucs, quoi. Mais du coup, je suis curieux d'Oliver Stone en général. Bah voilà, t'as eu nos retours. Maintenant, Lionel, est-ce que tu es satisfait de nos retours? Et dis-nous ce que toi tu en penses. Pourquoi ce film? Comment tu l'as découvert? Tout ça, on est curieux. alors, ce film, j'ai découvert à la télé. Mhm. Quand j'habitais dans les dom-toms, en fait, parce que à l'époque, ils s'en foutaient des droits, en fait, et donc, du coup, ça passait à la télé. Et résultat des courses, ben, je suis tombé sur ce film, mais vraiment par hasard, et j'avais accroché et j'avais cherché donc le titre et tout, parce qu'à l'époque, Internet, ça a commencé, Mhm. c'était les balbutiements, en fait, et j'avais trouvé le film, et je me l'étais maté, et j'avais adoré, quoi. Et par contre, là où j'avais été déçu, je me suis dit, à chaque fois que j'en parlais de ce film, personne ne le connaissait. Alors que bah, des grands acteurs, un grand réalisateur, une histoire qui est plutôt sympa, que vous avez aimé vous-même. Mais grâce à Et Cinesphère et pourtant, ses 2 millions d'auditeurs, Il est eh réhabilité, ben, là c'est clair. il va renaître de ses cendres. Là, t'as une sortie 4K dans pas longtemps, là, hein, grâce à nous, c'est clair. résultat des courses, voilà, je me suis dit, mais comment ça se fait que d'autres films, d'où Jurassic Park, d'où Léon et tout, enfin voilà, bon, après j'ai pas les extrêmes, soient sortis des films cultes et que lui soit passé sous les radars de pas mal de personnes, quoi. En fait, je trouve que t'as Mm. fait un bon truc parce que t'as le film culte mais un peu niche, et un truc niche. En fait, il y a vraiment le degré de. Je trouve que Merci, c'est une Reda. bonne transition. On y va crescendo dans le truc. Et pour le coup, la continuité est sympa. Pour ce qui est de U-Turn, alors parce que quand un film, alors, au moins il a comme je disais, le plus gros défaut du film, c'est sa dernière partie, hein, et c'est ça qui fait que ça a baissé ma note. Je crois que je suis passé à 6 sur 10 à cause de cette fin de film. Alors que pour de vrai, il aurait pu partir comme Jérémy. Je pense que j'aurais pu vraiment adorer ce film, mais Ouais, moi, mais- je crois que justement, enfin, c'est un petit 7 peut-être, mais c'est Mm. vrai que s'il n'y avait pas eu la fin, ça aurait soit. Peut-être que je serais pas allé jusqu'au. elle est trop mais longue ouais. à la fin en fait, et je suis obligé de la prendre en compte. Ça aurait été 10 Ouais. minutes qui m'auraient saoulé, ça va, mais là c'est une demi-heure qui me saoule en fait. Donc c'est vrai que Moi, c'est un peu trop Ça long. tire sur la longueur. Si, Ouais, je peux ouais. si je peux chipoter, c'est que les fins ouvertes, ça me saoule. J'aurais préféré qu'il prenne sa voiture, qu'il rentre chez lui et tu fais ok, il va poursuivre sa vie. Mais là, non, la voiture tombe en panne, il est encore dans la merde. Et tu te dis, en fait, après C'est le rigolo. générique, C'est- après le générique, ça continue, quoi. Ça ne Ah, moi, s'arrêtera jamais. j'aime Et, bien euh, vraiment le côté. Non, le personnage a une vie de merde C'est jusqu'à ça. la fin, jusqu'à la Ouais. dernière seconde du film. Et- Il a une vie de Et merde. surtout que ça repart d'un sur côté, exactement le premier problème du film, quoi. C'est-à-dire la voiture Ça, qui tombe en et- panne. et d'un C'est côté, très c'est- ironique, quoi. D'un côté, c'est marrant, mais j'ai du mal avec ces fins ouvertes là parce que pour moi, je suis là, mais montre-moi, je veux le 2, je veux voir la suite. Ça m'énerve les fins ouvertes parce que ça me frustre. Je veux voir la suite. Et là, la suite, il n'y en aura pas. Ouais, Mais et là où je voulais en venir, c'est que j'ai donc moi quand un film m'intrigue comme ça, parce que je trouve ça vraiment intriguant comme film, et en tout cas il m'aura un petit peu marqué, il fera partie de ces films que j'aurais pas oublié clairement. Donc donc tu vois, c'est ça qui est fort en fait, c'est que je suis pas obligé d'avoir mis une note de fou furieux pour qu'un film m'ait marqué, et ça c'est le genre de film qui m'aura marqué parce qu'il est tellement original que forcément il y a des trucs qui vont m'intriguer. Il y a pas longtemps par exemple on avait Cruising, La Chasse, ça m'a fait cet effet là, j'ai pas adoré. Mais putain, il m'a marqué, il m'a fait un truc qui fait que je l'ai en tête, il me tourne et tout. U-Turn fait partie de ces films-là. Et donc j'ai de suite cherché des trucs sur ce film. Et je suis tombé sur une interview de Oliver Stone qui disait, il y a plein de gens qui disent que c'est un de mes films les plus mineurs. Il fait, mais il y a aussi plein de gens qui disent que c'est leur film préféré de ma filmographie. Et juste pour ça, je suis trop content d'avoir fait ce film en fait. Et lui, il en est fier. Et il disait, je suis pas dégoûté qu'il ait pas marché, parce que voilà. Mais comme il y a des gens qui l'adorent, je suis trop content quoi. Mais Donc voilà. en fait, c'est vrai que ça. Donc il parlait de ça me toi, fait Lionel, penser- un peu.
Ça me fait penser un peu au Ah bah ouais. genre de film qu'on louait à l'époque dans les vidéos futures, quoi. C'est un peu ce genre de truc, tu vois la jaquette, ça t'intrigue, et c'est un peu ce genre de film que tu vois. C'est pas des trucs cultes, c'est des petits films que tu vois comme ça, mais qui sont sympas. Mais c'est vrai qu'il Et, avait tout. et- Comme on disait, c'est ça l'anomalie Ouais. de ce film, c'est qu'il avait tout pour être culte. Sean Penn était quand même vachement bankable à cette époque. C'était le seul bankable, mais il l'était vachement. T'avais Oliver Stone qui sortait quand même de Platoon, de Né en 4 juillet. Enfin, il sortait de gros films. Et qui a eu une carrière descendante, je pense. Hein. Mais c'est vrai que ouais, ce film avait tout pour être culte et pas du tout, quoi. C'est très niche et c'est ça qui est incroyable. Hein. Je pense que le côté réel très très poussé, peut-être que c'est ça qui fait que c'est moins culte et moins grand public, parce que c'est vrai que pour parler du plus grand public qu'on a là sur la sélection, c'est vrai que c'est Jurassic Park, et c'est vrai qu'il y a ce côté très divertissement, familial et tout. Là, c'est vrai que des films comme ça avec une réal aussi perché, c'est vrai que ça parle moins à tout le monde, genre au grand public. Voilà, tu vas pas forcément voir ce film si t'aimes bien voir quelques films de temps en temps, c'est vrai que tu tombes sur ça. C'est vrai que c'est une belle anomalie, quoi. Alors c'est bien, hein, mais Moi, on a une amie commune qui vit à Pau et on avait sous-entendu l'idée de regarder un des films du podcast avec elle. Et le truc, c'est que elle a vu la bande-annonce. Elle a dit déjà, c'est pas celui-là qu'on regardera, quoi, parce que c'est clairement déjà la bande-annonce l'a fatiguée, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment le genre de film qui parlera pas à tout le monde. Et il y a plein de gens et je comprends que le spectateur lambda se dise oh là là, c'est quoi ce film Moi, quoi. j'ai gardé le fichier, je le reverrai. Un de ces Bah, jours, t'as bien. j'ai vraiment envie de me le refaire. Mais c'est vrai que moi, comme Jérémy, c'est cool de voir. Tout à l'heure, je parlais de Léon en disant que quand je l'ai vu sur le tard, et en me disant je vais voir un film culte, donc je m'attends quand même à quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce côté déception quand tu te dis ah, c'est moins bien que ce que je pensais. Mais là, c'est vrai que je l'ai enclenché, et je crois que j'avais vu l'affiche passer quand Lionel, tu l'as partagé sur la conve. Mais c'est tout. Enfin, je connaissais le titre et l'affiche de ce film. Encore l'affiche, voilà, je l'ai pas détaillé. Et donc je l'ai vraiment mis sur, voilà, j'ai mis lecture et je me suis dit, mais je sais pas du tout ce que je vais voir. Et déjà c'est vrai que le premier avis que tu peux te faire sur un film ou un a priori, c'est quand tu vois le générique du début et que tu vois qu'il y a plein d'acteurs et tu fais ah oui. Puis c'est vrai qu'il y a plein de gars que j'ai pas forcément reconnus visuellement, mais je sais qu'il y avait des noms que je connaissais, genre Jon Voight. Je connaissais deux noms, et bon, c'est vrai que même si tu connais sa tête, vu que c'est le clochard et qu'il est très très grimé, tu le reconnais pas. Et pareil, Billy Bob Thornton, je connaissais deux noms, je l'avais vu, c'est celui qui joue Michael dans Faster, qu'on a vu il y a pas très longtemps, avec Dwayne Johnson, du coup. Oui, sûrement, c'est possible. Et, voilà, Hein. et c'est le flic. Et c'est vrai que bon, là c'est pareil, tu le reconnais pas. Et il y a l'aveugle qui est Jon Voight. Jon Voight, Justement, ouais, je c'est ça. cherchais. Mais je sais plus qui c'est qui disait. Alors je sais pas si c'est Je vais me dire. peut-être juste un commentaire sur Sens Critique. Je sais plus ce que j'ai lu, mais quelqu'un qui avait dit que c'est sûrement le pire rôle de Jon Voight qu'il ait vu où il disait mais tu joues le mec. Enfin c'est le truc où il joue le moins bien de tous ses films quoi. Ouais. Et aussi, du coup, oui, le dernier, pareil, le père de Gillo, du coup, qui est joué par Nick Nolte. Nick Nolte, voilà, que je connais. Pareil, Ouais. il me semble que c'est lui qui joue dans Point Break, si je ne m'abuse, c'est le collègue de Keanu Reeves, je crois. Mais je suis pas sûr de cette information. Mais bref, voilà, c'est un gars, je connais vite fait sa tête et vite fait son nom, mais c'est vrai que c'est des acteurs que je vois pas beaucoup. Alors c'est sûrement là, les gens 80-90, c'était un peu leur période où on les voyait plus. Là, c'est vrai que on les voit moins maintenant. Mais voilà, je suis toujours content de voir des noms que je connais en me disant ah oui, je connais vaguement, et puis voilà, de voir des films un peu obscurs aussi, parce que c'est vrai que même Sean Penn, qui est le rôle principal et tout. Et de le voir, de te dire qu'un grand acteur comme Sean Penn, que tout le monde connaît, a joué dans un film comme ça que personne connaît, c'est toujours marrant. Ouais, parce que moi, le seul acteur que je connaissais, je l'ai pas reconnu. Donc, Sean Penn, tu le connaissais aussi. je connais le nom, mais je saurais pas. C'est lui qui joue Sam dans Sam je suis Sam, Jérémy. Ah mais oui, non mais oui, je suis con. Non mais oui. J'ai oublié. Non mais oui, en plus ça m'a fait... Alors tu vois, j'ai déjà oublié qui était l'acteur principal. J'étais en train d'essayer de me rappeler de sa tête. Mais oui, évidemment, je suis débile. Mais du coup, en fait, je crois que je l'ai vu que dans Sam je suis Sam. Et donc pour le coup, ça change. J'ai vu que ce film de lui. Tu n'avais pas vu The Game? Ah si, mais c'est le frère en fait. Putain, C'est pas le héros du film, mais c'est le frère du héros et c'est lui qui fait tout le jeu du coup. Enfin, qui a payé le jeu.
je retiens jamais le nom de ce gars. C'est genre pour moi, je dis le mec de Sam je suis Sam, mais je sais jamais que c'est Sean Penn. Et je connais le nom Sean Penn, je l'associe pas ensemble. Après, Donc, pour de vrai, j'ai vu très peu de films de Sean Penn, moi aussi, enfin avec Sean Penn, alors que c'est un des réalisateurs, enfin des acteurs les plus cultes d'Hollywood, mais je sais pas, pareil, j'ai pas vu des masses de films avec lui. Ouais. Après, il a été connu aussi parce qu'il a été avec Madonna, Ah oui, Sean ok. Penn. Oui, c'est Voilà. vrai, ça a été dit dans Big Bang Theory. Et Nick Nolte ne joue pas dans Point Break, voilà, c'est Gary Busey. Merci. Et après aussi, il y a Kubiak de Parker Lewis qui fait une apparition. Voilà. Mais On allait le dire c'est aussi. pareil, en termes d'apparition, Ah oui. là où j'ai rêvé, c'est Liv Tyler qui prend. Tu parles de la série Parker Oui. Lewis? Oui, Mais oui, je m'étais fait T'as la Kubiak, réflexion, ouais. je me suis dit, mais je le connais, il est dans Parker Lewis, mais je savais plus qui y jouait. Mais oui, t'arrêtes totalement raison. c'est lequel, lui Exactement. Il joue quoi C'est dans le c'est film le celui qui c'est le voleur en fait qui se prend la balle enfin quand il arrive dans le petit supermarché qui est tenu par la Mexicaine. Ah oui, ah oui, 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 C'est- oui, c'est- c'est vrai, sa tête me disait un truc, c'est vrai. Oui, oui. Ouais. Et c'est lui donc qui se prend après la bastos et tout. Tu vois, une petite apparition. T'as Liv Tyler aussi, comme tu dis, Ouais, petite ouais, apparition Liv qui est Tyler, sur le quoi, côté. putain. Dans Parker Lewis, c'est un peu le gros bonnet, un Oui, peu oui, idiot, mais je là, vois, tu sais. je vois. Voilà, c'est marrant de voir des apparitions comme ça. Tu te dis, ah ouais, d'accord, dans cette petite ville de Superior, ok. Et bien ça restait, donc comme on disait, une très bonne sélection. Comme d'habitude, avec vos cartes blanches à tout le monde, il me tarde. Parce que alors, la prochaine carte blanche sera celle de Jérémy. Alors, on ne sait pas encore. On a encore la surprise de savoir quelle sera sa carte blanche. Mais moi, je fais confiance. Parce que Jérémy, généralement, sa cinéphilie, je la kiffe. Donc généralement, ouais, on On a sait quand que c'est même... une cinéphile moins grand public. Mais on sait. Oh, ça dépend. Hein. Il a des trucs en public qu'il aime. Mais c'est vrai. Après, moi, j'espère qu'il a été dans l'obscur aussi. Tu vois. Mais je sais qu'il a Après, aussi le ce truc, truc de c'est dire que- qu'il a peur de pas attirer les gens s'il va avec des trucs trop obscurs. Tu vois. C'est ça, en fait, c'est que j'ai revu un peu ma copie parce qu'en vérité, je voulais proposer des trucs même plus niche. Je me suis dit, ouais, mais attends, il faut quand même que ça leur plaise. Et, Il pour y le aura coup, que je voulais- Michael, quoi. Pour le coup, je voulais proposer un dessin animé dans ma sélection, mais finalement, comme j'ai vraiment envie d'en placer un, parce que je veux que tu le vois, Michael, Ok. je pense que je passerai mon tour sur les films d'animation. Sinon, Il y on a- fait les cartes blanches et après, on fait un autre concept, ça s'appelle les cartes noires. C'est que des films obscurs que tout le monde a peur de voir. Ok. Bon, ça, pour moi, ça s'appelle un 3 films avec Michael, mais bon, après. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser en début de l'émission, mais sachez, chers auditeurs, que c'est le dernier épisode que vous aurez de l'année. Et nous repasserons avec des nouveaux épisodes à partir de la rentrée, donc du 31 août précisément. Ça reprendra les cinésphères. Donc, je suis de l'année content scolaire. de terminer l'année scolaire avec vous et de ces petits films, et dont surtout U-Turn, qui nous a quand même tous un petit peu marqué, donc ça c'est l'essentiel. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, une très bonne soirée, une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Bye les copains. Bye. Bonsoir. À bientôt, ciao. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.